Ce week-end commencent les grandes vacances et la semaine dernière déjà, nous vous rappelions quelques recommandations pour bien préparer à la fois votre véhicule et votre trajet. Aujourd'hui, on vous parle de chargement qui est un domaine qui intéresse particulièrement la police et on vous rappelle aussi quelques conseils de prudence pour la route elle-même. Charger correctement un véhicule est un gage de sécurité. Pour la voiture, il est important de mettre les bagages les plus lourds dans le coffre. La plage arrière doit rester dégagée, tant pour garantir la vue que pour éviter que des objets ne se transforment en projectiles en cas de freinage brusque. Si vous disposez d'un coffre de toit, il accueillera les bagages les plus légers pour ne pas déséquilibrer le véhicule. Si vous placez un porte-vélo, assurez-vous qu'il est bien fixé à la voiture et que les vélos y sont bien attachés. Pour rappel, un porte-vélo nécessite une reproduction de l'immatriculation et ne peut cacher les feux. Prenez donc un modèle qui prévoit un emplacement pour la plaque et qui a des feux incorporés. Pour une caravane, comme pour toute autre remorque, il faut aussi bien répartir le chargement. On recommande de ne pas placer d'objets lourds dans les armoires murales. Placez les bagages les plus lourds au sol, proche de l'essieu de la caravane. Souvenez-vous enfin qu'on atteint vite la limite de la surcharge d'une caravane et que la pression sur la boule d'attelage doit rester dans une certaine marge. Celle-ci varie selon le véhicule, mais se situe généralement entre 45 et 75 kg. Quoi qu'il en soit, quand vous conduirez, n'oubliez pas que votre véhicule sera plus chargé que d'habitude, ce qui influence négativement le freinage et la tenue de route. Vient enfin le moment de partir. Et là, premier conseil, souvenez-vous que la route des vacances, c'est déjà les vacances. Et pour en profiter pleinement, il est bon d'avoir pris du repos avant de prendre la route. Partir avec un déficit de sommeil n'est vraiment pas recommandé. Et pensez à faire des pauses régulières, au plus tard toutes les 2 heures. Profitez-en alors pour vous dégourdir les jambes et pourquoi pas pour changer de conducteur. Lors des pauses, évitez de manger trop lourd et de boire de l'alcool afin de limiter les coups de pompe. Le début de l'après-midi et le milieu de la nuit sont des moments critiques à cet égard. Pour tout cela, rien de tel qu'un arrêt sur une aire de repos accueillante. Mais pour que ce soit le cas, il faut bien entendu un minimum de propreté, comme le souligne la campagne d'affichage présente sur les routes wallonnes. La Sofico et BIWAP lance une campagne pendant ce mois de juillet qui vise à promouvoir la propreté sur le réseau structurant, donc sur les autoroutes et sur les principales nationales de Wallonie qui vont être extrêmement fréquentées par les vacanciers cet été. Et donc cette campagne, elle vise à rappeler à tous les usagers que s'ils décident de boire ou de manger dans leur véhicule, ils doivent conserver leurs déchets soit jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur destination, soit ils peuvent s'en débarrasser sur une des poubelles désertes qu'ils vont rencontrer pendant leur trajet. Mais évidemment, c'est interdit de les jeter par la fenêtre de son véhicule. Finalement, sur les routes, c'est comme à la maison, il faut être propre, utiliser la poubelle. Enfin, tout automobiliste qui va jeter par sa fenêtre une canette, un mégot ou toute autre chose, va s'exposer à devoir payer éventuellement 100 €. Profitons-en également pour rappeler que tout dépôt clandestin donc de sacs en provenance du domicile sur une aire autoroutière ou sur le réseau routier peut être puni d'une amende de minimum 150 €. Jeter ses déchets par la fenêtre de son véhicule, cela a évidemment un coût environnemental et ça met également en danger les hommes qui vont ramasser ces déchets le long de nos routes. Ça représente aussi un danger pour les usagers puisque ces déchets peuvent boucher des avaloirs et en cas de forte pluie, cela va favoriser l'apparition de l'aquaplanage. C'est tellement plus agréable de voyager dans un environnement propre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été et si vous prenez la route des vacances, de tenir compte de tous nos conseils du jour. Combien faut-il de vestes de sécurité dans un véhicule automobile? La loi prévoit qu'il en faut au moins une. Cette veste doit être portée par le conducteur qui quitte son véhicule en cas de panne ou d'accident sur une autoroute ou une route pour automobile, dès lors qu'il n'a pas pu se ranger dans un parking. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!